Au sein de la religion catholique, le chapelet est une approche symbolique pour participer à la prière et à la dédicace. Pour ceux qui sont dévoués, un chapelet brisé pourrait soulever des doutes et des inquiétudes. Cet article traitera de ce qu'il faut traiter avec un chapelet dans divers contextes et la signification qu'il peut avoir s'il se perd ou s'en mêle. Nous discuterons également de la façon dont le rosaire nous offre une protection sur notre chemin spirituel et de ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques importants, le crucifix, l'ange, le Christ, sont brisés. Nous allons discuter donc de la façon d'interpréter un rêve dans lequel on rêve d'un chapelet brisé. Veuillez continuer à lire pour certaines réponses. Que signifie voir un chapelet dans un rêve? Rêver d'un chapelet assis là, il a ensuite évolué vers autre chose. Comment pourrais-je remédier un chapelet cassé? Conseil agréable. Bien que la communauté catholique ait une place particulière dans son cœur pour les chapelets, comme tout objet bien-aimé, ils peuvent les briser avec une utilisation fréquente. Ne paniquez pas si jamais vous vous trouvez dans cette position et que vous devez réparer votre chapelet. Ces useful conseils vous permettront de terminer la procédure rapidement et sans effort. Spécifiez le type de dommage. Commencez par examiner attentivement votre chapelet pour identifier tout composant potentiellement endommagé. Il peut s'agir d'un lien brisé, d'une perle lâche, ou peut-être que la croix est juste un peu tremblante. La première étape pour apprendre à le réparer est de déterminer le type de dommage impliqué. Ensuite, compilez les outils dont vous aurez besoin pour la réparation de votre chapelet. Des outils de base comme des pinces, de la colle, du fil et une aiguille devraient toujours être à votre disposition. Vous ne savez pas si vous avez ces articles à la maison? Pas trop inquiet. On peut les trouver simplement dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat. 3. Répare les relations endommagées. Bien que vous ne soyez pas à l'aise avec la gestion des pinces, vous pouvez utiliser doucement des pinces pour remettre doucement les maillons cassés de votre chapelet en place. Si vous avez besoin d'un main, veuillez demander à quelqu'un d'autre ou consulter quelques guides internet pour vous aider. Dans ce processus, la colle peut vous aider à réparer rapidement toutes les perles errantes que vous avez pu laisser tomber. Veillez simplement à l'application correcte de l'adhésif. Si une perle disparaît, ne paniquez pas. Vous pouvez soit trouver une perle comparable dans un magasin de bricolage, soit en remplacer une. Bravo à la création heureuse. 5. Rectifier la croix. L'utilisation d'un peu de fil et d'une aiguille peut vous permettre de remédier rapidement une croix un peu lâche sur votre chapelet. À travers le trou de la croix, thread la ficelle et nouez en haut. Et nouez en haut, puis cousez autour du trou pour attacher la croix. 6. S'occuper du chapelet. Une fois que votre chapelet a été réparé, vous devez prendre grand soin de le garder exempt de tout autre dommage. Gardez-le à l'écart de la chaleur forte ou des substances qui pourraient induire la corrosion. Pour vous aider à garder votre chapelet en sécurité, pensez à le conserver dans une boîte ou un sac unique. J'apprécie ces suggestions simples. Votre chapelet endommagé peut être réparé et vous pouvez continuer à effectuer prières quotidiennes et dans vos activités religieuses avec elle. Rappelez-vous que les chapelets sont de belles représentations de la foi et du dévouement. Il est donc crucial de les traiter et de leur rendre le respect qu'ils méritent richement. Merci pour eux. Les messages trouvés dans un Twisted Chapelet plus qu'un simple objet religieux. Un chapelet tordu représente notre vie. Bien que le chapelet soit un outil de prière de base dans la foi catholique, sa condition chaotique peut avoir une signification plus profonde. Cela nous rappelle que tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin ont des nœuds et des obstacles qui pourraient nous ennuyer et nous déconcerter. Les difficultés de notre vie peuvent sembler insurmontables, tout comme un chapelet tordu aurait du mal à réparer. Pourtant, nous pouvons trouver des réponses et négocier ces défis tout comme nous démêlons doucement le chapelet.
When le chapelet est quelque peu tordu, il devient plus symbolique des enchevêtrements et des obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Il nous enseigne le besoin d'endurance et de patience et nous motive à découvrir des réponses et à surmonter les défis. Comme dénouer un chapelet appelle pour une touche délicate, nous devons également faire face aux exigences de la vie avec endurance et calme. Rester dévoué nous aidera enfin à trouver les solutions que nous recherchons et à aller de l'avant. C'est un excellent rappel du besoin de confiance et de foi en Dieu dans des circonstances difficiles. Parfois, il peut être difficile de se sentir comme si nous étions tout seuls sur cette route. Regarder un chapelet mélangé nous rappelle gentiment que Dieu a toujours de l'espoir. Ces conseils nous permettront de surmonter tous les défis et soulignent merveilleusement la beauté de nos défauts. Sa signification et son intention restent les mêmes. Un chapelet mixte peut sembler un peu désorganisé. Dieu nous aime et nous valorise tout comme notre vie pourrait être pleine de défauts et de difficultés. Faisons une pause pour voir les significations réelles derrière un chapelet tordu, transcendant les apparences. Comment peut-on saisir le bis d'un crucifix dans votre vie? Pour ceux qui apprécient vraiment leur religion chrétienne, la vue d'un crucifix endommagé peut être très choquante et dérangeante. Voir un symbole aussi important et chéri en morceaux pourrait inspirer contemplation sur sa signification et sa partie à notre développement spirituel. Tout d'abord, gardez à l'esprit que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la mort de Jésus. Ce n'est rien. Par conséquent, notre développement spirituel ou notre connexion avec Dieu n'est pas affecté par le BRI d'un crucifix. Pourtant, une fracture d'un crucifix révèle l'importance et la signification. Cet emblème m'a aidé à vraiment m'identifier à Dieu et à son message. Comme le crucifix BRI, il peut également indiquer que, sur notre chemin spirituel, nous traversons une période de transition ou de changement. On peut remettre favorablement en question et changer nos points de vue sur le monde et nos idées. Enfin, le crucifix BRI présente une grande chance d'approfondir notre foi plutôt que de la voir comme une mauvaise chose. C'est comme un appel à améliorer notre connexion avec Dieu et à augmenter notre connaissance de son amour et de sa marchandise. Une occasion incroyable pour nous d'améliorer notre confiance en Dieu et de nous développer spirituellement et présenter par son amour et sa pitié. Gérer la perte d'un chapelet et considérer sa signification. Perdre un chapelet peut être vraiment difficile, surtout s'il a une grande signification personnelle pour nous. Cet objet spirituel représente la confiance, la protection et notre relation avec Dieu. Par conséquent, son absence peut provoquer des émotions de chagrin, de mécontentement et même de colère. Ces techniques devraient vous permettre de négocier ce processus et de trouver une vision plus optimiste des circonstances. Permettez-vous de ressentir ce que vous faites. Il est plutôt essentiel d'être sensible à vos propres émotions et d'en être conscient. Laissez-vous ressentir vos sentiments. Se sentir déprimé et agacé de perdre quelque chose d'aussi important est très naturel. Laissez-vous vivre et communiquer vos sentiments. Rappelez-vous ces connotations. Bien que vous ayez perdu le chapelet réel, sa signification et son symbolisme restent avec vous. Votre relation avec Dieu et la foi transcendent tout objet physique. Trouvez une alternative remarquable. Si vous êtes à la recherche d'un chapelet physique, pensez à le point d'en choisir un qui vous parle particulièrement. On pourrait même être créé pour vous par un ami ou un être cher ou fait vous-même. Passez du temps pour vous ou faites appel à quelqu'un de cher pour partager. Vous pourriez également penser à faire une coutume particulière ou à prier. Si vous voulez dire au revoir à votre chapelet perdu de manière significative, pensez à prier ou à prendre une coutume pour respecter son importance et le libérer.
Examiner la perte du chapelet peut être un excellent moyen de considérer le besoin de foi et le respect. Nous nous attachons au bien du monde dans notre vie. Continuez à grandir dans votre foi et à étudier les moyens de maintenir cette relation avec Dieu.